On se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 5. Bienvenue par ici. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite un bon week-end déjà. J'espère que vous allez passer du bon temps, que si vous travaillez, on pense à Cathy, bon courage. Et comme je dis souvent, vous avez la chance de pouvoir aller travailler. Je veux travailler. Voilà. Bref, qu'est-ce que j'ai fait hier? Donc, hier, hier matin, j'ai avancé sur hier matin et hier soir, j'ai avancé sur mon éco pullover. Donc, je vous montrerai après, puisque je l'ai pris. Oh, je vous montre tout de suite. Allez, de toute façon, en 2,5, franchement, il n'y a pas une grande. Alors, il y a de l'avancée, je le vois. Mais c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Alors, j'en remets les petits embouts qui sont toujours dans mon sac. Hop. J'ai pas encore fini le corps, hein, loin de là, je pense. Quelle idée d'avoir voulu faire une robe. Enfin, d'avoir voulu faire une robe. J'étais un peu obligée sur ce coup-là, puisque en pull, vous l'avez vu, il m'arrivait à la hanche, en fait. Et j'avais encore tout le jersey à faire, plus les côtes. Et autant faire une robe, parce qu'à ce niveau-là, il m'aurait recouvert les fesses, ou quoique. Je vais peut-être m'arrêter maintenant et faire les côtes. Ça fera un long pull. Je vais voir. Je vais voir parce que là, alors voilà ce que j'ai fait hier. Donc ça avance hein, quand même. On voit la diff, mais c'est long, c'est long, c'est long. Alors ça va faire super beau par contre. J'adore, 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 j'adore le résultat. Donc je vous le montre à l'endroit aussi. C'est important. Hop. Donc on a toujours une manche de fête et voilà, normalement il y a un certain nombre de centimètres de jersey. Donc là déjà pour la manche j'ai pas respecté parce que sinon la manche aurait été trop grande aussi. En fait le jacquard prend trop de place mais c'est tellement beau, c'est tellement beau. Il faudrait que je le passe pour voir où il m'arrive et que je prenne une réelle décision. Est-ce que j'en fais une robe ou est-ce que j'en fais un pull? Parce que là maintenant j'ai fait un peu de jersey, donc je pourrais, là logiquement il me reste 10 cm de côte. Bon là j'ai fait 8, donc je peux refaire 8. Vous savez quoi, je vais le passer sur un... je sais pas, ah non, sur un Scooby-Doo ça ne veut pas rentrer, c'est trop, les mailles sont trop petites. Il faut que je le passe sur une aiguille. On va le passer sur une aiguille, on va l'essayer ensemble et comme ça vous verrez où il tombe. Et on va prévoir donc les 8 à peu près centimètres de côte. Et on va voir s'il vaut mieux que je le continue ou si je peux commencer les côtes. Le test se finit le 9. Donc il me reste 5 jours. En 5 jours, je peux largement faire une manche. La manche, je l'ai faite en 2-3 jours, je crois. Donc si je me mets bien dessus... Ah ouais, mais lundi, c'est mono en cours. Ah. Bon, faut que je l'avance. On va voir. On va voir comment ça se passe. Alors, hop. Je mets mes petites mailles. Donc la moitié, hein. Pour celles et ceux qui y arriveraient, voilà. Moi, quand je mets des mailles en attente pour essayer un pull, je ne mets que la moitié du projet. Comme ça, j'ai les mailles, l'aiguille dont je me sers, enfin le câble dont je me sers pour tricoter sur la moitié des mailles et je mets l'autre de côté sur un autre câble. Comme ça, déjà ça va plus vite parce qu'on a moins de mailles à transférer. Et en plus, on n'est pas obligé d'avoir des câbles de 50 mètres. Voilà. On a moins de risque de perdre ses mailles en essayant. Mais le tricot est vraiment... en 2,5, c'est long. Hein. C'est quand même long.
Donc voilà. Alors, et vous, où en êtes-vous dans vos tricots? Est-ce que vous avez terminé des tricots il n'y a pas longtemps? Est-ce que vous allez castonner bientôt? Dites-moi, racontez-moi tout. Hop. Et de toute façon, je vais devoir couper pour l'essayer. Donc, je vous coupe et je reviens quand je porte le pull. On fait ça? À tout de suite. Alors, me revoilà. Je trouve qu'il me va bien. Alors, on va voir debout maintenant où il arrive. Hop. Voilà. Donc, bon, il est assez grand. Je pourrais m'arrêter tout de suite, mais il y a les côtes. Donc, on va calculer 8 cm de côte. Il m'arrivera là. Donc, est-ce que pour un pull, c'est pas trop grand? Ou est-ce que tant qu'à faire... Oh non, ça fait encore beaucoup après pour la jupe. Pour la robe. Oh, je vais pas faire tout ça de jersey. Vous savez quoi? Je crois que je vais m'arrêter là. Je vais attaquer les côtes aujourd'hui. Là, je crois que j'en ai assez fait en 2,5. En plus, j'ai encore une manche à faire. Bon, la manche, elle va très bien. Heureusement que j'ai arrêté le jacquard et que j'ai pas fait le nombre de centimètres préconisé de jersey parce que sinon elle aurait été beaucoup trop grande encore. Donc voilà. Et bien, il me restera la deuxième manche à faire après. Parce que là, ça va pas. Il manque quelque chose. Donc voilà. Je vais m'arrêter là pour le corps et enfin attaquer les côtes. Au final, je vais pas faire une robe. Je pense que c'est une sage décision. Au niveau d'en haut, ça va. Bon, là, il y a un peu trop de matière, mais c'est toujours sur les pulls à épaules tombantes. Hein. Il y a plus de matière. Il y a trop de matière, en fait. Mais je pense que quand il y aura la deuxième manche, ça va rééquilibrer le tout et ça ira bien. Le col, je suis satisfaite, ça va, c'est très bien. La manche, bah ouais, la manche ça va. Hein. La manche est très belle. J'aime beaucoup le fait d'avoir deux couleurs et c'est rigolo parce qu'aujourd'hui je porte ce pull là qui a aussi du jersey sur la manche, qui est aussi épaule tombante. Celui-ci c'est le col de Sunrise, Cold Sunlight de comment elle s'appelle? Isabelle Kramer, il me semble. Hein. Je vais aller voir sur Ravelry. Le Cold Sunlight que j'ai testé pour elle et dont j'ai le livre. Je confonds toujours Isabelle Kramer et j'essaye de voir sur le livre. Là, il est là son livre. Sweater. Je vais chercher le livre, ça ira plus vite. C'est Mélanie Berg. Toujours, je les confonds. Mélanie Berg. Je les confonds tout le temps. Isabelle Kramer et Mélanie Berg. Voilà. Et je ne sais pas si... Je crois que dans ce livre, il y est le Cold Sunlight.
Parce que moi je l'avais testé et je crois que c'était le... Je l'avais testé pour le livre. Il n'y a pas les... Qu'est-ce que tu fais, Saphir? Ah bah non, il n'y est pas. C'est le Snow Cloud qui ressemble. Et le Snow Cloud, il est... comme ça. Et celui-là, j'aimerais bien me le faire aussi. C'est un mélange entre celui-ci et le Weekender, je trouve. J'aimerais bien me le faire, celui-ci. J'espère que vous voyez bien. Je sais pas si je peux vous montrer plus grand. Ah non, plus grand, il n'y est pas. C'est dommage, ça. On ne le voit pas en plus grand. Enfin, on le voit en plus grand, mais que sur moitié. Voilà, donc là, on a la moitié qui est... qui me fait penser au Weekender. Et celui-ci au... Et Saphir, doucement! Qui me fait penser au Cold Sunrise. Saphir, on se calme. Voilà. Et là, vous avez le dessin technique. Voilà, Mélanie Berg. Donc, Merland sur les réseaux. Donc, ouais, épaule tombante, voilà. Donc là, on voit bien qu'il a tendance à pencher de ce côté-là parce qu'il n'y a pas encore la manche. C'est rigolo. Il faut absolument que je fasse une manche. Voilà, donc bah, je vais essayer de faire les côtes. Alors, 8 cm de côte, ça va être long. Je sais pas si je vais les avoir finis aujourd'hui. Ça va être long. Est-ce que je commencerai pas par remonter, quoique les côtes, je peux les faire le soir? Ouais, non, je vais terminer les côtes avant de réentamer la manche. Voilà. Peut-être je les ferai un peu plus courtes que 8 cm, je sais pas, on verra. On verra. Tout dépend où j'en serai demain matin. Si jamais je vois que j'en suis qu'à 6 et que j'en peux plus, je pense que j'arrêterai. De toute façon, c'est pas important. Hein. Qu'on ait 6 ou 8 cm ou 10. Voilà, le principal c'est qu'il m'aille bien. Et déjà, il me va bien. Donc, je peux l'arrêter. Je me change et je reviens. Ça n'arrête pas aujourd'hui. Me revoilà. Alors, donc, voilà pour le Eco Pullover. Voilà. Donc maintenant, il va falloir que je m'amuse à remettre toutes les mailles sur mon câble. C'est pour ça que j'aime pas essayer. Bon, c'est pas grave. Là, je sais qu'il me manque les côtes et c'est bon. Voilà, dernière ligne droite du corps. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait après? C'était le live. Donc, pendant le live, j'ai commencé par la chaussette. Je ne sais plus. Non, j'ai pas commencé par la chaussette. Si, j'ai commencé par la chaussette. Donc, live, hop, la chaussette. Donc, Tip Top Foot The Tulip. Donc, marcher, pas à croche-pied, mais sur la pointe des pieds dans les tulipes, ça veut dire. Et là, donc, j'ai fini le dernier rang de tulipes et j'ai commencé, alors je sais pas si vous allez le voir, mais j'ai commencé, on voit rien, hein. Si, c'est bon. J'ai commencé le, comment ça s'appelle? Pas l'échiquier, le damier. Chaque fois, je pars sur l'échiquier. Donc voilà, le damier. J'ai fait pour l'instant 2 couleurs.
2 ou 3. 2. Et donc, bah, je vais aller comme ça jusqu'à avoir la pointure 37. Hop, si je le mets dans le bon sens, ce sera mieux. Alors, attention à ne pas perdre les mailles. Hop. J'ai toujours peur d'abîmer les chaussettes avec cette règle. Hop. Donc voilà, pas de maille de perdu. Et alors, j'en suis donc 37, c'est 23 cm. Donc 1, 2, 3, 4. Il me reste à peu près 1 cm à faire pour arriver à la taille souhaitée. Donc le 37, c'est là. Il faut enlever 4 cm et demi à peu près pour la pointe. Donc on arrivera ici. Donc jusqu'à là, je vais faire du damier. Voilà. J'espère que ça va plaire à Adeline parce que je suis pas le patron. Enfin, je suis ce qu'elle m'a indiqué du coup. Mais j'espère que je l'ai bien comprise, que c'est bien ça qu'elle voulait. Voilà. Donc là, je suis en train de faire la troisième ligne de damier. Donc c'est facile, hein, je fais du jersey, du jacquard 1-1. C'est-à-dire une maille coloris principale, une maille coloris contrastant, etc. etc. Et sur le rang d'après, j'inverse les couleurs. C'est-à-dire que les mailles qui étaient en coloris principal deviennent contrastantes et les mailles qui étaient en contrastant deviennent principales. Bon, j'avoue que on voit pas trop du coup la différence de couleur. Enfin, si, ça, on voit quand même. Je vous montrerai quand ce sera bien fini, mais c'est pas de noir et blanc, quoi. Donc, bon, ça va, on distingue quand même les bandes, mais j'essayais de vous en tricoter un petit peu plus pour vous les montrer. Voilà ce que ça va donner. Donc, bien sûr, quand il y aura plus de rangs, on verra mieux. Plus de tours. Mais là c'est un peu... Bon, on a l'impression d'avoir des petites pétales de tulipes un peu partout dans le jardin. Voilà. Voilà. Donc, elle est bientôt terminée. Je vais essayer de la finir aujourd'hui. On est samedi. Comme ça, demain, je commence la deuxième. Il me reste pas grand-chose, hein, donc il faut que j'avance. Il faut que j'avance pour pouvoir envoyer tout ça à Adeline. Voilà. Ensuite, j'ai pris le Miami Sweater. Hop. Et j'ai regardé sur le patron. Alors, je pensais avoir fini le dos, mais en fait, j'ai fini la partie droite du dos. Donc là, jusqu'à là, on fait des augmentations. Ensuite, on tricote tout droit. Et là, j'ai vu, il me reste 6 rangs à faire. On va faire des augmentations encore pour l'emmanchure, je pense. On va venir refaire des augmentations ici. Et après les 6 rangs, je mets en attente et je passe au devant. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait hier. On va essayer de cacher Patrick pour que vous voyez bien le point. Voilà. Donc ça c'est l'endroit et l'envers, ça donne ça. Voilà. Donc j'espère bien finir le dos aujourd'hui et commencer les demi devant. Hop. Ensuite, après le live, je suis allée coudre. J'étais en train de regarder l'enregistrement et puis je me suis dit mince, j'ai que 6 minutes aujourd'hui.
Mais non, j'ai arrêté. Je me suis dit au début ça n'a pas enregistré ou quoi, mais j'ai pas l'habitude d'arrêter. Et donc après j'ai cousu pour les box de Pâques. Et aussi je suis allée chercher mes laines pour teindre donc les box de Pâques. Donc j'ai des écheveaux là qui sont à tremper. Donc je vais commencer à une partie de teinture aujourd'hui. Et puis pour la suite, je ferai je pense un peu tous les jours. Je vais pas tout teindre de la même façon. Donc c'est pour ça que je vais séparer. Parce que pour rappel, donc dans la box, il y avait 50 grammes plus 20 grammes pour la première box. La deuxième, c'était 100 grammes plus 20 grammes. Et la troisième, sur la base chaussette, c'était 5 mini. Voilà, donc les trois ont été choisis. Du coup, je vais les teindre séparément les trois box. Enfin, il y en a que je vais pouvoir teindre ensemble. Par exemple, les 100 grammes et les 50 grammes, je vais les teindre ensemble. Et quand j'aurai besoin de 50 grammes, je couperai tout simplement un écheveau de 100 grammes en deux. Mais les mini, je vais pas pouvoir les teindre. Je vais pas tout faire de la même couleur. Voilà. Bon, j'en dis pas plus, c'est une surprise. Mais voilà, je vais pas vous faire 5 mini de la même couleur dans la box. Donc vous verrez bien ce que ça donnera. Vous verrez après le vin, puisque on va laisser le temps aux clientes d'abord de le recevoir et d'ouvrir leur box. Et j'espère que les clientes posteront aussi sur Insta pour montrer. Alors moi je prendrai des photos aussi, mais voilà, j'espère que les filles joueront le jeu et qu'elles mettront des petites photos sur Insta. Voilà. Et pour celles qui n'ont pas Insta comme Laetitia, c'est un comble. D'ailleurs, les premières commandes vont pas tarder à arriver. Elles sont envoyées là. Alors pas les box de Pâques, hein, mais les commandes normales. Enfin, les précommandes que j'avais eues vont pas tarder à arriver. Là, je pense que lundi, les premières arrivent. Voilà. Donc, j'espère que qu'on les verra. Moi, j'ai pris des photos et je vous montrerai. Voilà. Sur ce, j'ai fini. Bah oui, j'ai fini puisque je vous ai montré le projet du soir le matin. Du coup, je l'ai fini. Aujourd'hui, je pense que je vais castonner. J'ai un test en 1 an à faire pour le 16. Donc, j'ai encore le temps. Il va être fait rapidement. Mais je pense que je vais castonner. Là, les trois là, je commence à en avoir ras-le-bol. Pas qu'ils soient embêtants à tricoter, mais toujours les mêmes en cours. Moi, j'aime pas. Pourtant, j'en ai 3, hein, mais 3 sur la journée, c'est pas assez. Bon, 4 avec la couture. Ça va faire 5 avec la teinture. Mais quand même, je pense que je vais castonner aujourd'hui. Alors, je sais pas. Est-ce que du coup, je vais faire la teinture le matin. Donc, je vais pas reprendre. Enfin, si, je vais le prendre un peu, mais pas autant, je pense. Faudrait que je fasse un peu de couture le matin aussi, au lieu du soir, peut-être. Je sais pas. Il faut que je fasse attention parce que hier, d'avoir été chercher la commande de laine, d'être allée au resto le matin et d'avoir cousu et repassé debout pendant 1 h 30, et ben ma sciatique s'est réveillée et du coup c'est pas cool. Voilà. Mais donc là, je vais être un peu moins debout aujourd'hui, je pense, histoire qu'elle se calme. Et au lieu d'1 h 30, je ferai peut-être juste 1 heure de couture. Voilà, parce que la teinture, je suis debout aussi. Et du coup, faut que je prévoie tout ça. Bon, allez, sur ce, je vous dis au revoir, bonne journée.
À tout à l'heure en live si vous venez et à demain pour un nouveau petit quotidien. Bye. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt. Du truc en vente libre. Moi, je prends une cuillère à soupe le soir.